Vous n'êtes pas un militant politique. Ah, pas du tout, non. Pas du tout. Vous n'êtes pas un révolutionnaire. Je suis un révolutionnaire de la vraie révolution, c'est-à-dire de la révolution au niveau de l'individu. Vous savez, la révolution, ça se fait d'abord chez soi, hein, ça se fait pas, ça se fait dans le ménage. Avant de le faire dans la rue, il faut le faire là-dedans. Vous comprenez? Et voilà, c'est ce qu'il y a. Les gens, ils sont sales dans la tête, ils mettent la cravate, ils sont propres dans la rue. Hein? Tous ces tueurs mentaux qu'on voit là, tirant leur charrette avec leur mode dedans, les gens qui tueraient bien, leur patron, leur percepteur, etc. Et qui ne tuent jamais personne, qui ont le casier judiciaire vierge, hein? Et qui sont sales dans la tête. Combien il y en a? Vous les connaissez? Des chiens. Il y a un jour un député avec qui j'étais le dîner, puis des amis. Le député s'appelle moi. Il m'a dit sans rire un moment, la loi, c'est l'autorité de la loi. J'ai vraiment eu envie de lui cracher dans la gueule. Ce type. Je voyais enfin devant moi, ce qui était curieux, c'est que je voyais un élu du peuple. Mangeait bien le foie gras, le truc, l'élu du peuple, tranquille, dans sa chaise, parfait, la cravate, machin. La bourgeoisie jusqu'au bord des yeux, vous voyez. Ces gens qui se disent de gauche, c'est ce qui tue ce pays, quoi. Où les gens de gauche n'existent pas, et où ils se disent de gauche. La gauche, c'est fini. Je ne suis qu'un artiste de variété, ne peut rien dire qui ne puisse être dit de variété, car on pourrait me reprocher de parler de choses qui ne me regardent pas. Quand certains journaux ont été, disons, eu des difficultés de diffusion en France, Oui. Vous n'étiez pas content, et vous l'avez dit. C'était des journaux qui étaient proches des positions politiques que l'on vous prête. Oui. Imaginons. Oui, imaginons que ce soit des journaux de droite. Oui. Je ferais pareil, mais jamais on saisit un journal de droite. Mais pourquoi vous dites ça tout de suite pour vous excuser? Parce que je vois venir. Parce que ça, je le sais, et parce qu'on m'a déjà dit. La liberté de la presse, c'est un truc sacro-saint. Bon, on va voir qui le dit, on le dit depuis des siècles. Hein. À partir du moment où on saisit, comme ça, un journal, pour empêcher que certaines idées se propagent, je suis contre. Mais comme par hasard, les journaux de droite, on ne les saisit pas. Je souhaitais introduire cette vidéo par Ferré qui parle des gens de gauche, quoi. Je trouve qu'il a pas tort par rapport à ce que j'ai vécu. Il parle d'une anecdote que moi j'ai vécue d'une manière différente. C'était vers 2007-2008. Je réalisais le conseil municipal, je crois, le conseil régional, je crois que c'était le municipal à Dijon. Nous étions là pour 3 jours. Et si vous voulez, je gagnais entre 5 et 600 balles, truc comme ça, quoi, la journée, entre l'allocation de la caméra, le fait qu'on soit en déplacement, le salaire, tout ça. Enfin, j'étais extrêmement bien payé. On était là pour 3 jours, donc moi, ça me faisait le mois, quoi. Et je vais au bar qu'il y avait dans la salle. Donc j'étais en train de boire un café, tranquille. Et puis il y a un mec d'extrême gauche qui arrive, quoi, qui se met à boire un café à côté de moi. Il me sort ça va, c'est pas trop pénible? Je dis non. Enfin, moi, dans ma tête, j'étais là, vous imaginez, je gagnais en 3 jours 1500 balles. Bon. Et le mec me sort, il passe ses journées, lui, à lever le bras. Hein. Oui, non, pour, contre, non, enfin, pas d'avis, tu sais, truc au milieu. Vous savez combien on est payé, nous? Pour défendre les gens, là, on n'est payé que 2000 € par jour. Comment je ferais pour gagner, pour nourrir ma famille, moi, si je n'avais pas mon entreprise à côté? Et là, j'ai pris un électrochoc. 2016, suite à la loi travail, j'avais un mécène, moi, et j'ai eu la chance d'avoir un mécène, ouais. Et donc, on s'est dit, on va faire un tour de France, des alternatives, essayer de voir comment vivent les gens qui essaient de faire sécession avec au maximum avec l'État, quoi. Vite est venue l'idée d'en faire un documentaire et il fallait que j'insère dedans. Enfin, moi, je voulais insérer dedans des artistes, quoi. Et donc, moi, j'avais pensé à Jean-Louis Coste, que je connaissais depuis un petit moment. David, qui m'accompagnait dans l'aventure, avait rencontré Laurent des Berruriers Noirs quelques années auparavant, où il avait construit une salle de répétition, je crois, carrément, un squat. Et
Et les élections sont arrivées et il s'est passé ça. Petite réaction à vif, petite réaction du cœur. Alors face aux événements actuels, évidemment, le Front National est au second tour des présidentielles avec presque, je sais pas, plus ou moins 8 millions de voix, ce qui est insupportable. Moi, ça fait 40 ans que je chante la diversité culturelle, l'entraide pour toutes les minorités sur la planète. Je dénonce la non-assistance à personne en danger quand on n'accueille pas les gens qui fuient la guerre. Face à la pensée unique, face au triangle infernal, Trump, Poutine, Le Pen. Franchement, je ne comprends pas que les gens puissent se poser la question de quoi aller voter ou ne pas aller voter, mais c'est incroyable. Au bout d'un moment, parce qu'après, ça sera terminé, une fois que le Front National, ils sont là, il faut voter. Ni blanc, ni s'abstenir, aller voter contre le Front National. Quitte à voter Emmanuel Macron, et alors il est où le problème? Il est comme les autres, sauf que le Front National c'est différent, ce sont des fascistes, ça n'a rien à voir. Donc là, et puis arrêtons de croire que ça va être les politiciens qui vont nous apporter une solution. Soyons organisés, organisons-nous en collectif, mais faisons toujours barrage au Front National, ça c'est la base, ça vient du cœur, je ne comprends pas comment les gens puissent hésiter un instant. Pensons à ce que nos grands-parents, moi quand j'étais jeune punk, j'avais acheté, je m'en rappelle, c'est une petite anecdote, j'avais acheté des bottes allemandes plus à Clignancourt, elles étaient à 5 francs, tu vois, je les ai pris. J'étais voir ma grand-mère qui habitait dans l'Oise, rien qu'au son, elle m'a dit enlève ça tout de suite. Je dit mais qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a expliqué le son des bottes. Et bien pour ma grand-mère, pour vos grand-mères, pour nos enfants, faisons barrage à la pensée unique. Voilà. Et même s'il faut voter Macron, ça ne me pose aucun souci. Ça ne me pose aucun souci. Franchement, parce que je ne crois pas à la politique. Ce n'est pas un homme politique qui va nous sortir de la situation dans laquelle on est. C'est nous-mêmes, c'est l'entraide. Il faut qu'on s'organise. Mais ne laissons pas le Front National au pouvoir. Ça, c'est clair. Voilà. Alors suite à ça, j'ai décidé donc d'appeler Laurent pour lui dire qu'il ne faisait plus partie du film, quoi. Et voilà, voilà ce qui s'est passé. Je vous laisse avec un audio croustillant. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, tous les retours que j'ai eus de Savorge, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle David qui sponsorise Marine Le Pen et qui n'arrête pas de c'était pendant les élections, avant les élections, qui n'arrête pas d'inciter les gens à voter FN, machin, mais Dieu, ça a gavé tout le monde, quoi, là-bas. Ben en fait, David... Violette, elle m'a appelé, on m'a appelé. Violette, ouais, je sais, moi aussi, elle m'a appelé, elle me dit, mais attends, mais... machin, nanana. Moi, je lui ai dit, bon, bah, de toute façon, j'attends de voir, voilà, ce qu'il en est, voilà, c'est bizarre, ce truc-là, quand même. Oui, mais... Elle me l'a dit qu'il disait ça, aux gens. Non, mais en fait... Même des gens à Sarange qui veulent plus le voir et tout. Hein. Ouais, mais moi ça m'a surpris aussi, mais en fait il est en super... tu sais qu'il se téléphone tous les 2 jours avec Violette, en fait. Non, mais elle me l'a dit. Elle me l'a dit, moi je l'aime bien, mais c'est vrai que quand on commence à parler de certaines choses avec lui, c'est bizarre. Tu vois, ce qui s'est réellement passé pendant le tournage, c'est qu'au bout d'un moment, David en avait un peu marre, et puis on arrivait un petit peu sur la fin, quoi. Et David avait envie de faire de la musique, donc il est resté sur Saorge avec Violette. C'est un endroit où Laurent nous avait conseillé d'aller, qui est très bien d'ailleurs, où on a rencontré des gens qui vivaient dans des tipis. Comme il s'est retrouvé au milieu de toute une bande de personnes comme Laurent, d'Antifa, tout ça, il leur a dit, mais on était 7-8 mois avant les élections, je crois. Je sais pas, imaginez que... c'est Marine Le Pen qui arrive face à Emmanuel Macron. Vous allez faire quoi? Et donc, il y a eu des débats. Il y a eu des débats avec une animosité folle. Parce que pour eux, voilà quoi. C'était clair qu'on votait pour Emmanuel Macron. Fasciste, je veux dire, c'est une
une mouvance un peu intello, pas participer en rien dans un esprit comme ça. Non, mais c'est moi qui fais le film, hein. C'est moi le réalisateur du film. Et le message... On a fait des interviews ensemble et tout. Moi. Non, mais écoute-moi, le message politique du film, il est à l'autogestion et l'autogestion politique. Non, mais okay. Enfin, le message politique... C'est des questions du fait de pourquoi toi tu te retrouves à faire un film avec David, connaissant, parce que à mon avis, ce que les gens en Serge ont découvert, c'est qu'ils n'ont pas découvert quelque chose que personne connaissait, parce qu'ils en parlent ouvertement. Donc c'est pas parce qu'il était bourré qu'il a dit des trucs n'importe quoi, c'est quelque chose qu'il dit tout le monde, il a dit à tout le monde ouvertement. Donc il a dû t'en parler à toi aussi. Non, en fait, je suis surpris que voilà, déjà c'est un film pour moi que vous faites à deux, même si c'est toi qui réalise à la fin. David était chauffeur du camion. Oui, mais enfin je vous ai rencontré vous deux, c'est lui qui a fait des interviews avec moi, c'est pas toi, c'est lui. Si, c'est moi. Toi, non mais t'étais à la caméra, mais enfin c'est lui qui posait les questions. Donc si tu veux, c'est quand même. Non. Moi par contre, ah ouais, attends. Par contre, tant que les choses sont pas éclaircies, parce que moi, tu sais, il suffit, voilà, c'est comme le verre à moitié plein, à moitié vide, tu vois. Ouais. Tout le monde peut, avec de la langue de bois et de la mauvaise foi, faire passer n'importe quel message, même, je veux dire, tu sais, dans pas du tout l'esprit dans lequel il a été fait. Donc moi, j'ai pas envie de ça. C'est pour ça que je n'interviens pas du tout sur Internet. Les seuls trucs qu'il y a, c'est les interviews qui ont été faites. Mais moi, personnellement, je suis dans aucun forum. D'ailleurs, tu sais, j'ai pas d'Internet. Le petit extrait que j'ai mis sur toi, tu t'es fait tacler et ça m'a amené. Tu t'es fait tacler sur des trucs où en fait, je comprends mieux pourquoi il a appelé voter Macron. Et ça, en fait, j'ai pas compris. Pourquoi t'as fait ça, Laurent? Parce que moi je suis un antifasciste et que pour moi c'est la base. Je veux dire, la politique pour moi c'est pas un président qui va changer notre vie, mais par contre le fascisme il faut pas. Mais Laurent, il n'y en a pas de fascisme. Comment ça, Marine Le Pen c'est pas un fascisme? Marine Le Pen c'est une pauvre, c'est un épouvantail qui a été créé par François Mitterrand. Oui, non mais ok, non mais Marine Le Pen déjà n'existait pas à ce moment-là, mais c'est Jean-Marie Le Pen qui a été créé par François Mitterrand médiatiquement. Ça a été fondé en 72, donc c'est clair et net. Et ça, si tu veux, moi j'ai un discours antifasciste de base, j'ai eu le même en 2002, je veux dire, ce qu'a fait Chirac est bien pire ce que fait Macron. Ouais, mais t'es quand même pas sur les lignes bêtes de la Horde où il voit des fascistes partout, quoi. Non, moi je vois... Attends, voilà, donc t'as le même discours à David, c'est ce que je pensais. Donc voilà, donc c'est pour dire que moi je ne veux pas intervenir dans ce film. Moi je veux pas, j'ai pas envie de polémiquer une heure là, j'ai des trucs importants à faire que voilà, je t'ai rappelé pour te dire que voilà, que j'avais pas zappé de trucs, mais je savais pas que c'était. Ouais, mais moi aussi, et puis en plus oh putain, mais... Tu vois, je pense qu'il n'y a pas besoin de moi, il n'y a pas besoin de mon esprit dans le film, il n'apportera rien. Voilà, donc je continue comme ça. Non, moi je veux que... par contre, non, écoute-moi Laurent, quand tu m'as dit que le drapeau français, quand tu m'as dit que le drapeau français était entaché de sang, par rapport aux colonies et tout ça, qu'on était d'accord tous les deux, on en a parlé de ça. Non, mais oui, on peut être d'accord sur des points, mais là... Non, écoute-moi, on finit là-dessus. Par rapport à Macron, on se prend en autogestion, T'as fait quoi, toi? Tu t'es abstenu ou t'as voté blanc? T'as fait quoi? Moi, je crois pas au droit de vote. Non, mais tu as fait quoi? Donc c'est-à-dire que je me suis abstenu, je me vote jamais. C'est-à-dire que tu as offert ton silence au Front National, voilà. Quoi? Voilà, donc moi c'est... Ah bah oui. Mais je n'ai jamais participé, Laurent, j'y crois pas. On ne vit pas en démocratie. Faut être un peu intelligent. Quand même à des moments, non? Tu crois pas? Ah, je refuse de vivre dans un mensonge, moi. Donc je me bats contre ça. Okay. Tu vois, je suis fils de l'État et je me bats contre ça. Moi, un mec comme Macron, quand il va en Afrique, qui se comporte comme Stock... Non, n'importe qui, je veux dire, ça c'est vraiment le discours de la France insoumise que je supporte pas. Tu vois, c'est de la démagogie. Mais moi je suis pas... Le fascisme, tout le monde. Et après ça, je veux dire, les clivages se font, mais ça, on doit faire bloc systématiquement. Jamais offrir notre silence au Front National. Moi, c'est ma conduite.
c'est ma conduite depuis tout le temps, depuis que j'ai 14 ans, tu vois, c'est ma conduite, ne jamais offrir notre silence au Front National. C'est pour ça qu'on a fait pas en chérie, on nous a dit oui, mais il faut pas en parler, ça leur fait de la insulte. C'est-à-dire quand de toute façon, à partir du moment où tu t'attaques au fascisme, t'as plein de gens qui te crachent la gueule, mais c'est pas grave. Moi, je m'en fous, moi c'est mon truc, donc je ne veux pas participer à ce film, je te le dis. Violette ne veut pas non plus, voilà, mais à part ça, il y a plein de gens qui ont plein de choses à dire, donc je pense que tu auras assez de personnes pour faire ton film. Voilà, respecte aussi le fait qu'on ne veut pas y participer, sans qu'on ait besoin de polémiquer au téléphone une oreille. Non, il n'y a pas d'histoire de ça. Mais par contre, j'aimerais qu'on ait une discussion tous les deux un peu plus approfondie, tu vois, parce que... Quand on aura le temps, on aura le temps, moi j'ai plein de trucs à faire, j'ai mes enfants, à droite, à gauche tout le temps, tu vois, voilà, j'ai fait le choix. Non, parce que là, tu vois, ça me fait mal au cœur que tu me dises que le fait que je vote pas, je donne... Après, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, mais pour moi, tu as offert ton silence au Front National, voilà, c'est tout. J'ai jamais voté. Hein. Après, voilà, et tu sais ce que Pasolini dénonçait dans ses films quand même. Il dénonçait pas le fascisme, il dénonçait le fascisme par le pouvoir de l'argent. Hein. Oui, mais c'est la même chose. Mais façon, là, c'est un banquier qui est à la tête de l'État. Hein. Non, mais attends, t'as un compte en banque, toi? Non. Un compte en banque? Non. T'en as pas? Non. T'as pas un compte en banque? Je suis interdit bancaire. Ah, mais t'as même interdit bancaire, t'as pas un compte en banque? Ben, j'ai un compte en banque dans le... Tu sais, j'ai un compte nickel dans les bureaux de tabac, là. Ah bah voilà, t'as un compte en banque. Et ben moi, c'est comme ça. Là, c'est vraiment un truc que je comprends pas, parce que... Donc si tu veux, qui lui achète ses cigarettes? C'est pas un compte en banque, hein. Qui lui achète ses bières? Qui met de l'essence dans le camion climatisé qu'il amène de salle en salle pour jouer? Donc là, franchement, jouer à ce jeu-là, les gens, allez voter Macron, c'est inadmissible, mais pour moi, c'est une question de courage. Je fais que me lever contre ça, hein. Je fais des films que pour ça, hein. Je n'ai jamais voté pour, parce que je ne suis pas pour ce système politique, et je vote contre. Donc quand il y a un danger avec le fascisme, je vote tout en contre, voilà. Ça aurait été balai chiottes, ça aurait été la même chose. J'aurais voté balai chiottes, tu vois. Donc, si tu veux, voilà. Et je vote pas parce que il n'a pas de compte en banque, quoi, mais il a une carte d'électeur. J'aurais pas cette putain de logique d'escalier, moi. Voilà, c'est tout. Ben moi, je suis pour l'autogestion, et je suis pour l'autogestion de la cité, et c'est le message politique que véhicule le film. La vérité, c'est de la... Oui, ok, mais tu offres ton silence au Front National, voilà. Franchement, qui est pour le fascisme? Ah bah attends, mais moi, le Front National est là, moi, tu sais, il y a deux excès, il y a l'ordre et le désordre. Donc, comme vous voyez, j'ai pas pu en placer une. Et Laurent, à l'instar d'un Alain Soral, c'est vraiment un type qui a raison, quoi. C'est quelqu'un qui sait, qui a la vérité. C'est fatigant, c'est fatigant. Céline disait « Sachez avoir tort, ce monde est rempli de gens qui ont raison, c'est en cela qu'il écœure. » Je n'ai pas fait d'argent, et encore moins de l'argent sur des gens qui souffrent. Par contre, Laurent a sorti ça, entre les deux tours. Porcherie, 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 porcherie. Le monde est une vraie porcherie, les hommes se comportent comme des porcs. De l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de morts. Porcherie, porcherie. Nous sommes à l'heure des fanatiques, folie, oppression scientifique. Nous sommes dans un état de jungle, et partout c'est la loi qui flingue. Porcherie, porcherie. Prostitution organisée, putréfaction, gerbe et nausée. Le diamant crève les poissons pile, la tension monte.